Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons découvrir le dosage spectrophotométrique. Un dosage permet de déterminer la concentration d'une solution. Et la spectrophotométrie est une méthode d'analyse utilisée pour les solutions colorées. Le dosage par étalonnage est une technique non destructive puisqu'elle n'altère pas l'échantillon dosé, contrairement au dosage par titrage qui nécessite une réaction chimique. Le dosage par étalonnage repose sur l'utilisation de solutions appelées solutions étalons qui contiennent l'espèce chimique à doser en différentes concentrations connues. Il suppose que la concentration de l'espèce chimique influe sur une grandeur physique qu'il est possible de mesurer, comme par exemple l'absorbance ou la conductivité. On obtient alors une courbe d'étalonnage. Il suffit de mesurer la grandeur physique de la solution à doser afin d'obtenir un point de la courbe dont l'abscisse indique la concentration recherchée. Le graphique est une droite d'étalonnage du type Y égale à X, droite passant par l'origine, ce qui est souvent le cas. En effet, la grandeur physique mesurée est généralement proportionnelle à la concentration. Notre étude actuelle porte sur la spectrophotométrie. La grandeur physique mesurée sera donc l'absorbance grand A d'une solution. En effet, une solution colorée absorbe certaines radiations de la lumière blanche et plus la solution est colorée, plus elle est concentrée en espèces colorées et plus l'absorbance est grande. C'est la loi de Beer-Lambert, A égale K fois C. L'absorbance d'une solution est proportionnelle à la concentration de la solution. On peut alors tracer la droite d'étalonnage. Afin d'obtenir cette droite, il faut plusieurs points de coordonnées C et A. Pour cela, il faut préparer les solutions étalons obtenues à partir d'une solution mère de concentration connue. Nous allons donc réaliser plusieurs dilutions qui nous permettront d'obtenir une échelle de teinte. Pour gagner du temps, les dilutions seront faites à partir de deux burettes, l'une contenant la solution mère et l'autre de l'eau distillée. Les dilutions seront réalisées dans des tubes à essai. Puis, nous mesurerons l'absorbance de chaque solution étalon et de la solution de concentration inconnue. La mesure d'absorbance se fait à l'aide d'un spectrophotomètre ou d'un colorimètre réglé à la longueur d'onde maximale de la solution testée, c'est-à-dire la longueur d'onde pour laquelle l'absorbance de la solution est maximale. La connaissance des absorbances et des concentrations des solutions étalons préalablement calculées permettent d'avoir les coordonnées des points de la droite d'étalonnage de l'absorbance en fonction de la concentration. Cette droite sera obtenue à partir d'un logiciel Excel. Puis, afin de déterminer la concentration inconnue, deux méthodes sont possibles. La méthode graphique, qui est moins précise. Nous avons au préalable mesuré l'absorbance de la solution inconnue. Nous reportons cette valeur sur le graphique, puis nous déterminons la concentration recherchée. Ou la méthode par le calcul avec l'utilisation de la loi de Beer-Lambert. Le logiciel Excel permet d'obtenir l'équation de la droite et donc le coefficient directeur petit k. La concentration de la solution sera obtenue en effectuant le calcul C égale A divisé par K. Dans la mesure du possible, nous privilégierons cette méthode beaucoup plus précise. Voilà, cette capsule est ainsi terminée. À bientôt.